L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Marine Le Pen, inéligible. Une décision politique, c'est pas de la faute de Macron. Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Franz Ambroche, Sophie Bré, JP Poignant, Philippe Bohen, Farisme, Françoise Oriot, Crisis et Pierre Bourdin. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On en était resté là dimanche. Vont-ils la rendre inéligible? La réponse est tombée lundi 31 mars en milieu de journée. Marine Le Pen condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Marine écope également de 4 ans de prison sous bracelet électronique. Est-on surpris? Pas vraiment. J'avais annoncé ce verdict, cette catastrophe pour le Rassemblement national il y a quelques semaines. C'était une telle évidence. Le Rassemblement national a cru, en collaborant avec Emmanuel Macron, qu'il sauverait Marine de l'inéligibilité. Le Rassemblement national a donc refusé de voter la motion de censure pour faire tomber Bayrou. Oui, Bayrou, Betaram, Burger King, ZFE. Comment ont-ils pu faire une telle faute dans les circonstances actuelles? Non seulement ils ont sauvé Bayrou, mais également ils ont relancé Emmanuel Macron qui était au fond du trou en décembre. On y reviendra. Aux 20h de TF1, Marine accuse. La présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé. Est-ce donc une décision politique? Eh bien, pour répondre à cette question, voyons ce que l'on reproche au Rassemblement national. L'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national a débuté en 2014 après un signalement du Parlement européen sur des soupçons d'emploi fictif au sein du parti. L'enquête concerne le possible détournement de fonds publics via le financement d'assistants parlementaires européens du Front National, devenu RN un peu plus tard, qui auraient en réalité travaillé pour le parti en France plutôt que pour des eurodéputés à Bruxelles ou Strasbourg. Plusieurs cadres et élus du parti, dont Marine Le Pen, sont mis en examen pour détournement de fonds publics ou complicité. Les montants en jeu sont estimés à plusieurs millions d'euros. Le Parlement européen a demandé le remboursement des sommes considérées comme indues et l'affaire a conduit à des mises en examen dès 2017. Vous savez donc ce que l'on reproche au Front National de 2014, jugé en 2025, et vous connaissez le verdict. Il y a un délit selon les lois européennes, c'est certain. Les lois européennes, de drôles de lois. On y reviendra. Et quand on connaît le dossier, on est obligé de reconnaître que le Rassemblement national, le Front national de 2014, avait des circonstances atténuantes. Alors oui, c'est bien un procès politique. D'ailleurs, le juge ne s'en cache même pas. Elle explique que la candidature de Marine Le Pen, c'est un trouble à l'ordre public. Vous visualisez la couleur politique de cette juge? Bien rouge. Tanguy sur LCI. Pourront vérifier ces écrits. Un autre paragraphe indique que cette condamnation a lieu parce que nous sommes des opposants à l'Union européenne telle qu'elle se fait. La juge permet de dire que nous sommes des opposants cyniques. Qu'est-ce que ça vient faire dans un délibéré? Condamnation de Marine Le Pen. François Bayrou est troublé par le jugement. Il faut dire qu'il l'a échappé belle pour des faits quasi similaires. Le message est clair. L'Union européenne, tu l'aimes ou elle te flingue. Exactement. Il est donc reproché à un parti, le Front National, anti-Union européenne à l'époque, c'était la ligne Philippot, de ne pas travailler à la construction du fédéralisme européen. Et oui, le Front National à l'époque était pour un référendum pour quitter l'Union européenne. Ubuesque. C'est à l'Union européenne donc de décider de la qualité du travail des assistants parlementaires du Front National. Drôle de conception de la démocratie, car enfin, contrairement à d'autres partis, dans le cas de Marine Le Pen, il n'y a ni corruption, ni enrichissement personnel. Et Marine écope de 4 ans de prison, inéligible. Ce n'est même plus de poids de mesure, non, ce n'est plus cela. C'est bien un procès
politique. Il y a une autre circonstance atténuante dont on parle peu sur le Rassemblement national ou sur le Front national. C'est un parti qui a été victime d'une malveillance systémique des journalistes. Moquerie, agressivité, comparaison douteuse et fake news. Tout a été fait pour le diaboliser et lui couper les vivres. Prêt du Front national. Pourquoi des banques françaises ont refusé de prêter au parti 5 millions d'euros ? Il y a donc de la part de la justice une extrême sévérité envers le Rassemblement national et une clémence assez étonnante avec les macronistes, voire un comportement étrange de la justice envers le président. Oui, avec Macron, c'est le non-procès permanent. On rappellera que Macron n'a eu aucun problème avec la main-d'œuvre gratuite fournie par McKinsey pour l'élection présidentielle de 2017, avec des salles louées à des prix d'amis. Aucune condamnation et même aucune enquête pour Macron. La hausse de 50% du salaire du président de la commission des comptes de campagne serait-elle passée par là ? Il faut également ajouter que le journaliste d'investigation Marc Ordelweld, vous voyez le livre juste derrière moi, Le Grand Manipulateur, qui accuse Emmanuel Macron d'avoir financé illégalement sa campagne de 2017 par des milliardaires algériens. Le liquide coulé à flot après le voyage en Algérie d'Emmanuel Macron. Voir mes entretiens à ce sujet. Et on constate que depuis, Emmanuel Macron est complètement aplati devant Alger. Et puis il faut quand même rappeler, relaxé au bénéfice du doute sur une affaire similaire, François Bayrou. Responsable mais pas coupable, Laurent Fabius. Coupable, Dupond-Moretti, mais pas intentionnellement. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, c'était déjà un symbole. Vous avez donc des multirécidivistes, ces macronistes, des champions du monde, du conflit d'intérêts et de l'enrichissement personnel. Et il ne se passe jamais rien. Et lorsque ces politiques macronistes se rendent sur les plateaux de télévision, c'est tapis rouge. Par contre, lorsque c'est un membre du Rassemblement national, les hyènes sont de sortie. La honte. Ils se sont mis à 6 contre Tanguy ce soir dans C'est dans l'air, avec en tête Lemoine qui cherche en permanence à déformer les propos de Tanguy. Anne-Elisabeth Lemoine, on l'appelle dans le métier la hyène rieuse. Selon elle, la condamnation politique de Marine, c'est du complotisme. Franchement, c'est la même Anne-Elisabeth Lemoine, il y a une semaine, qui faisait la promotion du livre Bobard, propagande sur l'affaire Crépol. Le livre qui réécrit le drame de Crépol a été vendu en première semaine à 315 exemplaires, malgré une promotion intense, une propagande intense du camp du bien. France Inter, France 5, BFM TV, le Nouvel Obs. On commence à avoir du mal à les qualifier, ces journalistes, tellement ils se ridiculisent chaque jour un peu plus. On a l'habitude d'utiliser le terme journaliste aux ordres, mais il n'y a plus rien à voir avec le journalisme. S'il fallait exactement définir leur métier, ce sont de misérables commissaires politiques du camp dit du bien. Et leur but, cacher les vraies informations et défendre la tyrannie européiste. Urgent. Le Parlement irlandais prévoit d'interdire à Conor McGregor de se présenter à la prochaine élection présidentielle en Irlande en raison de ses opinions anti-immigration. Et c'est comme cela dans l'Union européenne depuis quelque temps. Italie, tentative de faire emprisonner Salvini. Slovaquie, tentative d'assassinat de Robert Fico. Roumanie, élection annulée. Georgescu, inéligible. Encore un. Allemagne, tentative d'interdire l'AfD. France, Marine Le Pen rendue inéligible. Estonie, retrait du droit de vote aux Russes et Biélorusses. Hongrie, projet de suspendre le droit de vote européen. Et Irlande, comme je viens de vous le montrer, projet de rendre Conor McGregor inéligible. Et vous savez ce qu'il y a d'épouvantable, c'est que tous ces journalistes du service public justifient ces actes tyranniques d'interdiction de candidats ou de partis. Et ils ne vous parleront jamais de la corruption qui règne au sein de l'Union européenne. Et pendant ce temps, celle-ci, récidiviste, parce qu'elle avait déjà fait le coup en Allemagne, échappe à tout procès pour ses SMS, le Pfizer-Gate, un contrat de 35 milliards d'euros. Il n'y a donc plus aucun doute là-dessus, c'est bien un procès politique. Certains pourraient me dire, mais Marine pourrait faire appel. Alors elle peut faire appel pour la peine de prison, mais pas de son inéligibilité. Explication de Nicolas Dupont-Aignan.
personnalités politiques ne sont pas au-dessus des lois. Mais les personnalités politiques ne sont pas non plus en dessous des lois. Et ce qu'il y a de très choquant avec la décision des juges dans l'affaire de Marine Le Pen, c'est qu'ils prononcent une inéligibilité immédiate qui interdit à Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle et qui, de fait, lui supprime un droit fondamental de tout citoyen d'avoir le droit de faire appel, c'est-à-dire d'avoir une autre juridiction qui peut contredire l'avis des juges en première instance. C'est un droit fondamental qui, dans cette affaire, est bafoué. Libre aux juges de condamner en première instance Marine Le Pen, et il ne m'appartient pas de juger les juges là-dessus. En revanche, il m'appartient de dénoncer le caractère profondément politique de la décision d'inéligibilité immédiate. La justice ne doit pas aller contre la démocratie. Et c'est confirmé par Noël Lenoir, membre honoraire du Conseil constitutionnel, qui dézingue la décision judiciaire contre Marine Le Pen. Cette décision n'est pas fondée en droit, nous dit-elle, parce que justement Marine Le Pen ne peut pas faire appel. Les juges ont tué la monarchie, ils vont tuer la République. La condamnation de Marine Le Pen indigne les chefs d'État conservateurs. Victor Orban, je suis Marine. Salvini, je suis Marine. Et bien évidemment, Donald Trump. Donald Trump réagit à la condamnation de Marine Le Pen en disant que cela ressemble beaucoup à ce pays, qu'est la France en ce moment. Et ce n'est pas un compliment. Le président américain fait allusion à l'acharnement judiciaire qu'il a subi de la part des démocrates. Elon Musk réagit à la condamnation de Marine Le Pen. Quand la gauche radicale ne peut pas gagner par le biais d'un vote démocratique, elle abuse du système judiciaire pour emprisonner ses opposants. C'est son mode opératoire à travers le monde. Il y aura un retour de bâton. En France, les partis politiques s'étripent sur cette décision de justice. À gauche, la gauche ZFE européiste, on justifie la décision politique de la justice. La petite veste verte, Marine Tondelier. C'est normal, quand on est juge, de ne pas être d'accord avec le Rassemblement national, car c'est un parti qui menace les institutions. C'est un réflexe de survie démocratique de ne pas vouloir que le RN arrive au pouvoir. Waouh, c'est puissant comme raisonnement. On sent la fille supérieure. Sauvons la démocratie en interdisant tous les partis majoritaires qui ne pensent pas comme nous. Oui, brillant. Les Verts, c'est l'UMPS européiste caricatural. Voyez leur position dite démocratique depuis 10 ans. Ils ont vomi sur les gilets jaunes, ils ont soutenu Emmanuel Macron pendant la pandémie, les confinements, et ils ont voté le pass sanitaire, l'apartheid des non-vaccinés. Ils ont également appelé à voter Emmanuel Macron à chaque élection. Et maintenant, ils se battent pour les ZFE. Oui, la ségrégation des gueux, comme les appelle Alexandre Jardin. Il est difficile de faire plus orwellien. La démocratie, non, petite veste verte, c'est la tyrannie. Deuxième position, celle de Philippe de Villiers. La tempête se lève. L'exécution provisoire est une exécution publique. C'est un coup d'État politico-judiciaire. Honte à toute cette classe politique qui piétine le peuple. Comme Orban, je suis Marine. Oui, on est Marine parce que la décision de justice est inique. Mais on aimerait retrouver la Marine de 2015, plus combative vis-à-vis du système. Éric Massot, maintenant qu'elle s'est bien fait mettre par Macron, va-t-elle enfin se décider à voter une motion de censure pour virer l'enclume qui squatte à Matignon et demander une procédure de destitution du psychopathe ? Un indice, c'est la ligne Tanguy, tout feu tout flamme, plus offensive, qui semble avoir gagné contre la ligne plus européiste de Bardella-Chonu. À suivre. Macron est-il en train d'intimider tous ses opposants ? La même semaine, Tiphaine et Marine. Rappel. Perquisition aujourd'hui chez Frédéric Moréas, associé de Tiphaine Ozière, la fille de Brigitte Macron. L'enquête vise les montages financiers de l'oligarque Souleymane Kerimov, proche de Vladimir Poutine. Pour rappel, épisode de dimanche, indispensable pour bien comprendre cette affaire, le poudré s'est dit stupéfait de la liaison Hanouna-Ozière. Et comme Hanouna a commencé à balancer certains dossiers sur l'Élysée,
Il y a peut-être une réaction, car boum, perquisition du cabinet d'un avocat où travaille sa belle-fille Tiffaine Auzière. Étonnant, non? Et qui a-t-on chargé de l'affaire? Le très controversé juge Tournaire. Rappel. Nous, chez les Républicains, nous constatons que c'est le même juge Tournaire qui s'acharne chaque fois sur Nicolas Sarkozy et sur François Fillon. Mais sur Ferrand, El Guerab et tous les malotrus de la majorité actuelle, le juge Tournaire apparemment est incompétent. C'est bizarre. Si on ne va pas pleurer sur le sort du traître Sarkozy, il faut quand même souligner que Fillon a été victime d'un coup d'État politico-judiciaire mené par le juge Tournaire. Et lorsque le juge Tournaire s'intéresse à quelqu'un de la majorité, comment cela se passe-t-il? Eh bien, il ne se passe rien. Marlène Schiappa, décorée de la Légion d'honneur, alors qu'elle avait été interrogée par le Sénat dans le cadre du scandale du fonds Marianne, initialement créé pour lutter contre le séparatisme fanatique à la suite de l'égorgement de Samuel Paty. L'argent avait été détourné, selon le rapport d'enquête du Sénat, vers des associations et des fact-checkers amis du pouvoir. La Légion d'honneur, aujourd'hui détournée en récompense des copains politiques, c'est écœurant. Cette décoration est possible parce que celui qui supervise l'enquête du fonds Marianne, c'est le juge Tournaire. Et manifestement, selon lui, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Double écœurement. François Hollande, la seule réaction que nous devons avoir, c'est de respecter l'indépendance de la justice au sujet de la condamnation de Marine Le Pen. C'est inacceptable de s'en prendre à des juges. C'est François Hollande qui a inventé le système qui permet à des juges d'éliminer des adversaires politiques. Fillon autrefois, Le Pen aujourd'hui. Et qui permet également d'envoyer un juge fouiller les placards de sa belle-fille avocate pour reprendre des dossiers très compromettants, comme ceux de Jean-Mimi à Alger. Emmanuel Macron et le président algérien se sont parlé pour relancer la relation bilatérale. J'espère que vous admirez mon sens de la transition. Lionel Jospin est sorti de son EHPAD. Pour Lionel Jospin, le PS est irresponsable d'agiter la menace d'une motion de censure. C'est de l'inversion accusatoire XXL, parce que l'irresponsable, c'est lui. C'est ce politique qui a nui aux intérêts de la France, avec une constance de métronome. La permission du voile à l'école, c'est lui. La mise en place de l'Europe de Maastricht, c'est lui. La destruction de l'école, c'est lui. La destruction de l'hôpital, c'est lui, avec les 35 heures. Le sabordage du nucléaire, c'est lui, avec Voynet. Il ferait mieux de se taire, Lionel Jospin. Comme François Hollande, d'ailleurs. Jospin et François Hollande, c'est Jurassic Park du Parti socialiste. Au contraire, il faut faire en sorte de renverser François Bayrou et de militer pour la paix. Pour cela, on peut compter sur les patriotes de Florian Philippot. Ce samedi, la plus grande mobilisation populaire pour la paix vue depuis des années et des années. À Paris, dans 12 villes de France, à l'appel des patriotes, Chalandre, Nîmes, Annecy, Toulouse, Montauban, Limoges, Dijon, Nantes, Bordeaux, Chaumont et Strasbourg. Des manifestations réussies et de bien belles images. Les patriotes, l'UPR et Reconquête unis pour un même message. Paix. Bravo la Seine-Maritime. Ah, si les Français pouvaient retrouver la fraternité contre l'Union européenne, contre Emmanuel Macron et pour la paix. Les ZFE, bientôt la fin. De nombreux maires, en effet, renoncent à mettre en place cette décision inique. La macroniste Pannier nul à chier, qui les défend mordicus à la télévision, est en très grande difficulté. Ces mensonges sont très mal passés. Non, la pollution automobile ne fait pas perdre 2 ans d'espérance de vie. Je vous renvoie à mon numéro de dimanche. Mais ce qui est saisissant, c'est que Pannier nul à chier est une récidiviste du bobard pour tromper les Français. Pas un journaliste pour lui rappeler ses mensonges sur le prix de l'électricité ou sur des produits expérimentaux. Sûr et efficace, Pannier Runacher vendait aux Français le produit expérimental d'AstraZeneca en 2021. Il est très efficace et sûr, assurait le chargé local de l'opération Covid, Olivier Véran, avec les mêmes éléments de langage fournis par Big Pharma. Aujourd'hui, on connaît la réalité. Mais comment ont-ils pu? Rappel avec Olivier Véreux. Le produit expérimental
AstraZ est très efficace et sûr chez toutes les personnes chez qui il est proposé. La réalité, panier nul à chier et Olivier Véreux. Devant la justice, AstraZeneca reconnaît que son produit cause des effets secondaires graves. Le gouvernement et les médecins de plateau ont menti à outrance sur ce sujet, avec certainement des drames à la clé. La justice doit trancher. Enfin, elle ne tranche que pour le Rassemblement national. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec une information que je vous donnais il y a quelque temps. Brigitte Macron porte-t-elle une perruque? La réponse de l'Élysée face aux allégations. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'Élysée. Ah, je sens déjà que certains sont en train de m'écrire « On ne touche pas à Brigitte !» Et vous savez ce que je leur réponds? Ah, vous aussi, les 14 ans? Macron qui passe en revue de jeunes officiers, la vidéo est dans ma description. C'est gorille, il y a des oursins sous les ocelles. C'est moi, Rocky Macron. Bravo à nos soldats, ce n'était pas facile de ne pas éclater de rire. Euromillion. Un Autrichien décroche le jackpot record de 250 millions d'euros. Oh, rien d'extraordinaire, il y a bien un Ukrainien qui a gagné 2 milliards cette semaine juste en pleurnichant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.